Attention, des travaux depuis plusieurs semaines sont en cours dans la rue Pasteur, rendant la circulation difficile. La semaine prochaine, la rue sera totalement fermée, et par conséquent, il sera interdit de laisser sa voiture en extérieur du lundi 19 au vendredi 23 octobre. Par conséquent, il sera nécessaire de trouver un endroit dans les rues, à proximité, pour garer les voitures. Si vous en avez besoin durant la semaine à venir, côté travaux, ce sont des travaux de rainurage, rabotage et de mise en place d'un nouvel enrobé qui seront réalisés. C'est en filmant que nous avons découvert la mise en place de nouvelles infrastructures. Des conteneurs pour les papiers et verres ont été ajoutés à cette artère principale de Cattenom. Une fois le goudronnage fini, la rue restera toujours en double sens. Un peu de patience pour avoir une bien belle route, sans trous et bosses pour accéder à votre domicile. Octobre, période habituelle à laquelle on parle du cancer du sein, le fameux Octobre rose. Faute d'organiser la marche comme chaque année, Marie-Agnès Lahaye a fédéré de nombreux commerçants et associations pour soutenir le projet de vente de petits rubans roses. Cette année, Octobre Rose est un peu spéciale parce qu'on n'a pas pu organiser la marche. On aurait pu le faire, mais le protocole était vraiment lourd. Et en fait, moi, je ne me sentais pas fliquer les gens et leur dire le masque à 1 mètre l'un de l'autre, etc., etc. Donc on a préféré, au départ, on avait l'intention de ne rien faire. Et puis ensuite, je me suis dit non, on ne peut pas ne rien faire. Donc j'ai décidé de faire une vente de rubans roses et y associer les commerçants qui souhaitaient participer. Bon, bien évidemment, il y a la mairie avec le proxy. Ensuite, il y a Catépi à Cattenom, le Barbac, Gusto Pizza. Après, il y a la médiathèque de Cattenom qui a souhaité s'y associer. Ensuite, j'ai des gens qui spontanément sont venus me voir en me disant écoutez, on n'a pas répondu à votre appel, mais on est OK ou pour mettre une affiche ou pour prendre des rubans et en vendre. Organisée chaque mois d'octobre, elle a pour but d'augmenter la sensibilisation à la maladie et de recueillir des fonds pour la recherche. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que plus personne n'a d'argent en poche. Donc il y a ceux qui ont éventuellement quelques pièces et qui participent. Il y a aussi ceux qui mettent carrément un billet de 10 € et qui prennent qu'un ruban. Et il y a ceux qui malheureusement me demandent s'il y a moyen de rajouter ça sur le prix du contrôle technique. Or ça, je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas le dissocier. Donc en fait, ça aurait pu être intelligent d'avoir un système comme il y a dans certains magasins où on peut ajouter tant et tant d'argent pour reverser. Mais chez nous, le système n'est pas conçu pour. Mais dans l'ensemble, les gens sont assez réceptifs. J'ai quand même encore quelques personnes qui disent non. Bon, ok, bon, ce sont des personnes qui se sentent absolument pas concernées. Il y a des femmes pourtant. C'est quand même très très dommage parce que en fait, comme je le dis à chaque fois, on reverse l'intégralité des 2 €. C'est-à-dire qu'on garde pas ni 10 centimes ni 20 centimes, tout est reversé. Octobre Rose est chaque année un rendez-vous de mobilisation nationale grâce à un nombre d'acteurs engagés dans la lutte contre le cancer du sein, toujours croissant. Je pense que ça concerne tout le monde, donc je pense qu'on a tous quelqu'un dans notre famille qui est concerné, on peut tous être concernés, donc c'est très important de récolter des fonds pour pouvoir aider la recherche et puis toutes les personnes qui sont atteintes par la maladie. Il n'y a aujourd'hui aucun test disponible permettant de prédire pour une femme son risque de développer un cancer du sein. Néanmoins, la recherche se poursuit dans ce domaine. Parce que pour moi, il est important donc de soutenir le cancer du sein, enfin les dons pour le cancer du sein. C'est quand même une chose où encore il y a beaucoup de morts, même si on le prend très tôt, on peut encore mourir de ce cancer et pour moi c'est important d'y participer. En attendant Movember, qui est le mois de la lutte pour les différents cancers masculins, nous sommes partis là où il y avait le plus de roses à Cattenom. Les filles de la médiathèque sont vraiment très heureuses de s'associer à cette grande cause qui nous tient vraiment à cœur. Donc vous pouvez venir acheter vos petits rubans roses à la médiathèque aux heures d'ouverture. Aujourd'hui, le cancer du sein concerne une femme sur 8. Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes. Grâce au dépistage précoce, la moitié des cancers du sein sont décelés alors qu'ils mesurent moins de 2 cm. La mairie a la chance de recevoir beaucoup de public, donc tout le monde peut être concerné par le cancer du sein, de près ou de loin, soit même un membre de la famille, un voisin, un ami, une simple connaissance. Donc c'est important aujourd'hui que tout le monde participe à son niveau. Ce n'est que 2 €, mais 2 €, ça peut changer la vie de quelqu'un. C'est à travers l'opération Mets tes baskets et bats la maladie
campagne phare de l'Association européenne contre les leucodystrophies, parrainée par Zinedine Zidane, que lundi 12 octobre, les élèves du collège ont participé à la dictée d'Ella durant leur cours de français. Les élèves et certains parents désireux de participer à cette opération ont été accueillis dans les classes pendant les cours de français. À cette occasion, les élèves du collège Charles Péguy de Cattenom ont planché sur un texte écrit par Karine Tuile, prix Goncourt des lycéens 2019, intitulé « Le pouvoir des mots ». Et c'est Jean-Sébastien Guillermou, écrivain de 4 livres fantastiques, qui a lu cette dictée. Cette campagne permet chaque année aux élèves et à leurs enseignants d'échanger sur les valeurs de citoyenneté, de solidarité et de respect, et de collecter des fonds pour financer la recherche médicale ainsi que l'accompagnement des familles concernées. C'est à Cattenom que s'est déroulée la 31e édition du Festival du film arabe de Famec, délocalisé comme chaque année à l'espace culturel Victor Hugo. Donc nous sommes en partenariat avec le Cravelor pour cet événement et la Ligue de l'enseignement et le Festival du film arabe de Famec. L'équipe a décidé de projeter le film The Perfect Candidate, qui est le deuxième film de Haïfa Al-Mansouri, après Wajda. C'est un film qui parle d'une femme docteur qui décide de se lancer dans une campagne politique complètement par hasard et qui se prend en jeu et qui rêve à faire changer la politique en Arabie Saoudite. Donc comme chaque année, nous avons décidé d'agrémenter cette soirée avec des pâtisseries orientales et avec du thé qui a été préparé par Fatima et qui a été distribué par les salariés et les bénévoles de l'association. Petite nouveauté cette année, au lieu de le faire en salle comme nous avions l'habitude de le faire, nous l'avons fait directement dans la salle de projection. Depuis 10 ans maintenant, Cattenomois ou non Cattenomois attendent ce rendez-vous du 7e art pour découvrir la beauté des films proposés au festival. J'habite Cattenom et donc je suis venue suite à mon ami qui m'a invitée, qui m'a parlé du film et donc je me suis dit pourquoi pas et puis c'était l'occasion de passer une soirée sympa avec une amie et de regarder un film. C'est en général pas le genre de film que je vais voir donc par curiosité en fait. Eh bien, avoir un autre regard sur les films. J'aime bien aussi les films. Je suis déjà allée au Festival du film arabe. J'aime bien les films du Maghreb. J'ai vu dans le Républicain Lorrain ce matin, mais de toute façon, j'étais intéressée par le Festival du film arabe de Famec. Et puis, Cattenom, c'est encore plus près, donc c'est parfait. Eh bien, sur Facebook. Voilà, ça passe régulièrement sur Facebook, donc on est informé de tout ce qui se passe ici. Et c'est très bien. Je suis venue j'habite à Cattenom et je viens tous les ans au Festival du film arabe parce que je trouve qu'on y voit de beaux films et c'est une très bonne initiative de placer cet événement, de délocaliser disons cet événement. Détente, émerveillement, découverte, mais aussi dépaysement. C'est tout ce qui fait le charme de cette soirée consacrée au Festival du film arabe. Une soirée tranquille, sympa, histoire de changer un petit peu des habitudes, voilà, et de rencontrer des gens. Et puis après, les petites boissons et les petits gâteaux avec, c'est sympa, toujours pour terminer la soirée. C'est une amie qui a vu le film à Famec, au festival du film arabe, et qui m'a conseillé de venir le voir. Et j'habite dans la région, j'habite à 5 km, à Ronmac. Passé un bon moment, mais comme je vous dis, je voulais participer au Festival du film arabe, donc ça m'intéressait de voir une vision et le sujet m'intéresse à double titre en tant que médecin et élu, de voir cette vision de la femme en Arabie Saoudite de surcroît. Oui, effectivement, la première image m'a surpris puisque je pensais que le film n'était pas si récent et de la voir conduire, ça m'a surpris. J'ai envie de regarder un beau film, j'ai envie de participer à une belle soirée. Je sais que Fatima nous fera un thé excellent et j'aime bien les pâtisseries orientales. Le film choisi, The Perfect Candidate, a fait parler de lui de par sa qualité technique, visuelle ou scénaristique. Donc du coup, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la condition féminine. Et que malheureusement, c'est dommage de voir encore des pays où des femmes doivent se battre pour être au moins l'égal des hommes, et je trouve ça un peu triste.
qu'il faut beaucoup de courage à ces femmes pour du coup améliorer un petit peu le quotidien. Eh bien, j'ai été émue par ce film-là. Il y a de très belles scènes et surtout par le père de l'actrice principale qui est tout en retenue et avec des sentiments nobles, très aimant par rapport à ses filles. Voilà. Alors, j'ai trouvé le sujet un peu survolté, mais voilà, il a le mérite d'exister et c'est quand même intéressant de voir que ce type de sujet peut être débattu dans un tel pays. J'ai beaucoup apprécié ce film, de voir la condition de la femme qui était quand même un petit peu, comment dire, déjà on voit qu'elle peut rouler en voiture, qu'elle se permet d'être candidate à des élections et finalement elle avait beaucoup de courage cette femme et elle a essayé d'aller jusqu'au bout de ses opinions. Malgré les circonstances sanitaires actuelles, le Festival du film arabe est encore une réussite cette année et on l'espère, pour encore de nombreuses années à venir.